concours de lecture à voix haute. Les 6e B vous présentent Le Cyclope. Un extrait de l'Odyssée d'Homère. Une adaptation des Messieurs Cognard. Le soir, le Cyclope revint, ramenant ses troupeaux du pâturage. Aussitôt, il les poussa tous dans la vaste caverne et il n'en laissa aucun dans l'enclos, soit par méfiance, soit par la volonté d'un dieu. Il plaça l'énorme pierre devant l'entrée et, une fois assis, se mit à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis le monstre mit les petits sous leur mère. Une fois tout ce travail achevé à la hâte, il saisit de nouveau 2 de mes compagnons et prépara son repas. Alors, tenant dans mes mains une coupe de vin noir, je m'approchai du Cyclope et lui dis : Cyclope, prends et bois ce vin. Après avoir mangé des chairs humaines, tu sauras ainsi quel breuvage renfermait notre navire. Je t'en rapporterai de nouveau. Si, par pitié, tu me laissais repartir. Mais tu es furieux, comme on ne peut l'être davantage insensé. Comment un seul des hommes pourrait-il t'approcher désormais, puisque tu as agi au mépris des lois ? À ces mots, il prit la coupe et but avec joie. Après avoir bu le doux breuvage, il m'en demanda de nouveau. Donne-moi encore, ami, et dis-moi ton nom, afin que je te fasse un cadeau d'hospitalité qui te réjouira. La terre féconde rapporte aussi au Cyclope un vin généreux, et les pluies de Zeus font pousser nos vignes. Mais celui-ci est fait de nectar et d'ambroisie. Il parla ainsi, et de nouveau, je lui donnai ce vin couleur de feu. Je lui en offris 3 fois, et 3 fois il le but, fou qu'il était. Mais dès que le vin eut troublé son esprit, je lui adressai ces paroles flatteuses. Cyclope, tu me demandes mon illustre nom. Je te le dirai et tu me feras le cadeau d'hospitalité que tu m'as promis. Mon nom est Personne. Mon père, ma mère et tous mes compagnons me nomment Personne. Je parlais ainsi, et dans son âme cruelle, il me répondit. Je mangerai Personne en dernier, après tous ses compagnons. Ce sera le cadeau d'hospitalité que je te ferai. Sur ces mots, il tomba à la renverse. Il était étendu, son cou monstrueux penché d'un côté. Le sommeil s'empara de lui. De sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine. Il vomissait ainsi, plein de vin. Aussitôt, je mis l'épieu sous la cendre pour le chauffer. Je rassurai mes compagnons afin qu'épouvantés, ils ne m'abandonnent pas. Puis, comme l'épieu d'olivier allait s'enflammer, je le retirai du feu. Mes compagnons se tenaient autour de moi. Une divinité nous inspira un grand courage. Ils saisirent l'épieu d'olivier pointu par le bout et ils l'enfoncèrent dans l'œil du Cyclope. Tout en m'appuyant dessus, je le tournai comme un constructeur de navire troue le bois avec une vrille. Tandis que ses compagnons la fixent des 2 côtés avec une courroie et qu'elle tourne sans cesse. Ainsi, nous tournions l'épieu enflammé dans son œil. Le sang chaud en jaillissait et la vapeur de la pupille ardente brûla ses paupières et son sourcil. Les racines de l'œil frémissaient comme lorsqu'un forgeron plonge une hache dans l'eau froide et qu'elle siffle. Ainsi, son œil faisait un bruit strident autour de l'épieu d'olivier. Il hurla horriblement et les rochers en retentirent. Épouvantés, nous prîmes la fuite. Avec, dans le rôle d'Ulysse, Riwan. dans le rôle du Cyclope, Elouen, dans le rôle des narrateurs, Léo, Thomas, Gaspard.